Alors en fait, Archimède est le premier à imaginer que le nombre pi est un nombre. Pourquoi? Parce que pour l'essentiel, quand on regarde le cercle ici, la seule façon dont il peut mesurer, c'est en utilisant une règle. Donc la règle, c'est bien pour mesurer des choses droites, mais pour mesurer des choses qui sont, comme ici, rondes, on a un petit peu du mal. Donc l'idée d'Archimède, c'est, comme pour tout le monde, j'ai le tas des choses que je sais faire et le tas des choses que je ne sais pas faire. Dans les choses que je sais faire, il y a mesurer quelque chose qui est droit. Dans les choses que je ne sais pas faire, il y a mesurer des choses qui sont rondes, en tout cas qui ne sont pas droites. Donc son idée, c'est de dire, OK, il y a des choses que je peux mesurer, le diamètre, le rayon, hein, je peux dessiner le diamètre, ici. Le rayon, pareil. Hop. Donc ici j'ai le rayon, ici j'ai le diamètre. Et ça, je peux les mesurer sans problème. Son idée, c'est que le périmètre s'exprime à partir du diamètre avec la formule toute bête, pi multiplié par diamètre. Donc ça veut dire que pour lui, le nombre pi, ça va être quelque chose qui sera le rapport du périmètre au diamètre. Il faut qu'il soit capable d'évaluer le périmètre et le diamètre. Le diamètre, ça ne pose pas de problème, je peux le mesurer. Le périmètre, c'est plus compliqué. Donc ça fait partie des choses qu'il ne sait pas faire. Et il va se débrouiller avec les choses qu'il sait faire pour essayer d'évaluer un petit peu ce périmètre. Donc son idée, c'est d'utiliser un triangle équilatéral, ici, et de remplacer le cercle par le triangle équilatéral. Donc on va imaginer que ça, c'est un triangle équilatéral. L'avantage du triangle équilatéral, c'est qu'il n'a qu'une mesure à faire sur le côté, ici. Et ensuite, comme il est équilatéral, cette longueur sera la même, cette longueur sera la même, il a juste à multiplier par 3. Donc il peut évaluer comme ça le périmètre, il connaît le diamètre, et il fera le rapport des deux, et il obtiendra le nombre pi à partir de cette mesure. Alors le problème, c'est que effectivement sa méthode, c'est bien, mais il y a un petit problème, c'est que ça ne marche pas. Il fait ce qu'il sait faire, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas essentiellement parce que quand on regarde les choses, entre ce point-là et celui-là, ce qu'il aurait dû prendre, c'est l'arc de cercle. Et ce qu'il a pris, c'est le segment qui est là. Or, on est quand même un certain nombre à savoir que le segment, la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. Si c'est le plus court chemin d'un point à un autre, ça veut dire que ce chemin-là est le plus court, ça, c'en est un autre. Donc ce chemin est plus court que ce qu'il voulait. Donc ici, ça ne marche pas. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Donc quand il va faire le calcul pi rapport du périmètre sur le diamètre, eh ben, le diamètre est bon, mais le périmètre est trop court. Donc le nombre pi qu'il va obtenir est trop court, est trop petit. Donc ça ne marche pas, il faut qu'il trouve autre chose. Mais il sait faire que ça, mesurer des choses droites. Donc son idée, la deuxième bonne idée d'Archimède, disons, c'est de dire, je vais essayer d'améliorer, puisque je ne réussis pas à faire ce que je veux faire, je vais essayer d'améliorer le résultat. Sa façon de faire pour améliorer, c'est de repartir de ce segment ici, de prendre le milieu, de partir perpendiculairement aux côtés, et de venir rattraper le cercle en un point ici, qui va lui permettre de remplacer ce segment, qui n'était pas bon, par ces deux-là. Et évidemment, il fait ça sur chacun des trois côtés. On part du milieu perpendiculairement, on rattrape le cercle ici, on remplace un côté par deux. Même chose ici, je pars du milieu, hop, et je remplace un côté par deux. Si bien que mon triangle, chacun des côtés a été remplacé par deux. Je se retrouve avec 6 côtés maintenant. J'ai donc un polygone à 6 côtés, un hexagone. Et cet hexagone est évidemment plus proche du cercle. Évidemment, prendre ça, c'est plus proche du périmètre du cercle que de prendre directement le chemin qui était ici. Donc c'est clair que sa méthode est meilleure, disons son résultat est meilleur, mais qu'il est toujours dans la même situation. C'est-à-dire que maintenant c'est entre ce point-là et celui-là, ou bien entre ce point-là et celui-là, mais à chaque fois on a pris le segment, c'est-à-dire la ligne droite, le plus court chemin, au lieu de prendre l'arc de cercle. Donc on a ici quelque chose de trop court, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, partout. Bon, c'est un hexagone régulier puisqu'on a fait les choses de façon symétrique et qu'on est parti d'un triangle équilatéral. Le périmètre ici, globalement, il va être trop court. Divisé par le diamètre qui est bon, ça me donne encore quelque chose de trop petit pour le nombre pi. Alors comment faire? La troisième idée d'Archimède, à son époque, c'était il y a plus de 2000 ans, à son époque c'est quand même assez fort, c'est de dire je recommence. Ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps maintenant avec les ordinateurs, mais à son époque il n'y en avait pas trop. Et donc l'idée d'Archimède c'est de dire je recommence, c'est-à-dire que ce que j'ai fait qui était meilleur, je vais recommencer à partir de ce point, de ce côté ici.
Je pars du milieu, perpendiculairement, je rattrape le cercle ici, et je remplace un côté par deux côtés. Bon, c'est clair qu'ici, je ne peux pas continuer à le faire parce que ça va vraiment manquer de précision, mais disons que chacun des 6 côtés va être remplacé par 2. Il se retrouve avec un polygone à 12 côtés, puis la prochaine fois un polygone à 24 côtés, et puis encore un polygone à 48 côtés, un polygone à 96 côtés. Il s'arrête à 96 côtés, mais disons qu'il a déjà une bonne approximation du cercle, un périmètre qui devient vraiment très proche du cercle, divisé par le diamètre, ça lui donne quelque chose qui est très proche du nombre pi. Donc ça, c'est la méthode d'Archimède. Disons, a priori, je fais ce que je sais faire. Je prends des morceaux qui sont droits. Je vais quand même être obligé de faire des calculs parce que si je continue à partager, je vais me retrouver avec des segments qui sont de plus en plus petits. Et si je me contente de mesurer des segments qui sont tout petits, ben, je vais quand même avoir une très très grosse imprécision. Quand je me retrouve avec un polygone à 96 côtés, je multiplie l'erreur par 96, ça me donne une erreur colossale, quoi. Donc on est obligé de faire le calcul. On ne va pas insister, mais disons que pour l'essentiel, ici et là, ça c'est le rayon, ça c'est aussi le rayon. Ici on a un angle droit, donc ce morceau-là, c'est un triangle, qui est un triangle rectangle. Le triangle rectangle en question, l'hypoténuse, c'est le nouveau côté, et ce côté-là de l'angle droit, c'est la moitié du côté précédent. Donc régulièrement, on va passer d'un côté à sa moitié, puis au côté suivant en utilisant le théorème de Pythagore. Donc avec une extraction de racine carrée, et c'est essentiellement pour ça qu'il s'arrête au bout de 96 côtés, parce que ça commence à être fatigant au niveau des calculs d'extraction de racine carrée. En fait, ça ne suffit pas, parce que si on a bien regardé, le périmètre qu'on obtient, c'est tout le temps fait avec une somme de longueurs qui sont trop courtes. Donc ici, on a toujours quelque chose de trop court. Divisé par le diamètre qui est juste, on obtiendra quelque chose de trop court, de trop petit pour le nombre pi. Donc Archimède, il a besoin de savoir évaluer réellement le nombre pi. Son idée, c'est de trouver un encadrement. Ici, on a quelque chose de trop petit avec cette technique. Maintenant, il faut quelque chose de plus grand, avec une technique du même genre, puisque de toute façon, il ne sait faire que des choses avec des longueurs qui sont droites. Donc, ce qu'il va faire, c'est partir d'un triangle équilatéral à nouveau, qui est évidemment trop grand, qui est à l'extérieur du cercle, ici. Donc, il faudrait que ça se coupe là, que ça se coupe là. Et puis, faire la même chose, c'est-à-dire améliorer les choses au fur et à mesure. Au lieu d'avoir un polygone qui grossit à l'intérieur du cercle, ce qu'il va avoir, c'est un polygone qui se rapetisse vers le cercle, de façon à, en coupant les pointes ici, récupérer un polygone qui a 2 fois plus de pointes. Chaque fois que je coupe une pointe, je la remplace par 2. Donc j'avais au départ 3 pointes, c'était un triangle. Maintenant, je vais avoir 2 fois plus de pointes, ça me fait un hexagone. L'hexagone est déjà meilleur que le triangle. Le principe est le même. Alors, sur mon dessin, ça va être difficile à faire, mais le principe va être le même. Je vais continuer à couper de façon symétrique ici, là, etc. De façon à chaque fois multiplier le nombre de pointes par 2. Il fait la même chose. Il démarre avec un grand triangle, et puis il rapetisse un polygone à 6 côtés, à 12 côtés, 24, 48, 96. À ce moment-là, il s'arrête. Mais il a un périmètre qui est un tout petit peu trop grand. Donc, divisé par le diamètre, ça va lui donner quelque chose qui est un tout petit peu trop grand par rapport au nombre pi. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a réussi avec ces 2 séries de polygones, avec ces 2 familles de polygones, à encadrer le nombre pi, en fait, entre 2 valeurs. Et il annonce en toutes lettres, hein, c'est assez fatigant à lire parce que c'est vraiment en toutes lettres, qu'il y en a une des deux qui est 3 plus 10 sur 71, l'autre qui est 3 plus 10 sur 70, et il coince le nombre pi entre ces 2 valeurs. Alors, c'est la première fois, si on regarde ce que vaut cette valeur ici, c'est la première fois qu'on va tomber sur le nombre 22 septièmes. C'est Archimède qui est le premier à avoir l'idée qu'il y a un nombre, pi, qui est le premier à en faire un calcul approché, et qui trouve effectivement la valeur approchée 22 septièmes. Si on fait le calcul maintenant de ce que vaut 22 septièmes, on va trouver le 3,14 que tout le monde connaît. Mais disons que c'est quand même le premier qui fait ça. Sa technique a quand même un avantage par rapport simplement au calcul, c'est que si on regarde, si on imagine maintenant qu'on prend un autre cercle qui a un diamètre, mettons, 3 fois plus grand, eh bien, tous les polygones qu'on a construits vont être de longueur 3 fois plus grande. Tous les côtés vont être 3 fois plus grands. Tous les polygones vont être 3 fois plus grands. On va avoir des périmètres, aussi bien pour le plus petit que pour le plus grand, qui sera 3 fois plus grand, le diamètre 3 fois plus grand. Quand on fait le rapport, ça reste au même niveau. Donc le nombre pi, c'est bien quelque chose qui est commun à tous les cercles
pas simplement à ce cercle-là, mais qui est commun à tous les cercles. Lui, il se fatigue à faire le calcul dans un cas, et nous, après, on peut en profiter avec la formule pi à peu près égale à 22/7 ou bien à peu près égale à 3/14.